Bonjour à tous, du coup je reviens aujourd'hui pour vous faire un tag que j'ai découvert sur la chaîne des mots de l'imaginaire que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, mais je suis sûre que vous connaissez, c'est une chaîne qui fait principalement de la revue sur la fantasy. Elle est vraiment très très chouette et du coup je me suis permise de reprendre son tag. Il se trouvera en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi les questions que j'ai traduites en français également en barre d'infos, mais n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, elle est vraiment très très bien. Donc je vais commencer directement par la question 1, et si jamais j'ai les questions qui sont écrites ici, parce que autrement je m'en serais pas souvenu. Donc, question 1, quelle est ton histoire avec la fantasy et comment as-tu lu ton premier livre de fantasy? Alors, mon premier livre de fantasy, ça a été le tome 1 d'Harry Potter. Là, j'ai la version, le coffret que j'ai trouvé en friperie et je suis vraiment très contente parce que je désirais vraiment la voir. Et du coup, c'est avec cette édition que j'ai commencé à lire. J'avais 11 ans. Je voulais absolument lire Harry Potter et ma mère ne voulait pas. Et j'étais vraiment complètement passionnée par les sorcières et les sorciers à ce moment-là. Je regardais à la télé une série de sorcières qui est très connue en Angleterre, mais je me souviens plus du nom. Il y en avait une qui était métisse et qui s'appelait Cerise, qui me passionnait. Et je regardais aussi Charmed, etc. Donc je voulais vraiment me lancer dans Harry Potter. Ma mère avait beaucoup de réserves. Et finalement, au bout de peut-être bien 6 mois, elle a accepté de m'acheter le tome 1. Là, j'ai complètement accroché, j'ai complètement adoré. Harry Potter a une très grande place dans ma vie, mais je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Et suite à ça, j'ai découvert Tara Duncan très très vite à la bibliothèque de mon école, suivi de Pierre Bottero, etc. Et ça s'est enchaîné. L'autre livre qui a été très important dans ma découverte de la fantasy, ça sera un peu plus tard quand même Twilight, parce que suite à Twilight, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la Beatlit. Mais bon, ça c'était quand même bien 4 ans après, voire 5 ans. Donc voilà. Mais ça a vraiment été deux grands moments dans ma vie. Et le troisième grand moment, ça a été la découverte de Robin Hood dans les mêmes années que Twilight. Là, ça a été une révélation, une autre des grandes révélations. Et voilà, du coup, c'est Harry Potter, Twilight, Robin Hood. C'est pas très original, mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, la question 2. Si tu pouvais être un héros dans un livre fantasy, quel serait l'auteur et quel trope y aurait obligatoirement dans l'histoire? Alors l'auteur serait certainement Robin Hood, parce que j'apprécie énormément cet auteur. Pour illustrer la vidéo, je voulais vous présenter le tome 2 du Fouet de l'Assassin. Enfin, c'est le tome 2 dans la version française, parce que dans la version anglaise, ça fait encore partie du tome 1. Donc, la fille de l'assassin. J'adore les couvertures j'ai lues pour l'édition du Fouet de l'Assassin de Robin Hood. Et donc, ça a été illustré par Vincent Madras. Elle est vraiment magnifique cette édition. Le trope serait sûrement, bon, comme chez Robin Hood, très certainement des assassins, quelque chose d'assez dark fantasy, et avec une prophétie, parce que j'aime beaucoup les prophéties, mais bon, ça doit être une déformation professionnelle, parce que je suis en histoire des religions, c'est pour ça. Ensuite, question 3. Un livre de fantasy lu cette année que tu voudrais que plus de gens lisent. Alors, ce serait, encore une fois, attention, magnifique couverture en approche, L'ours et le rossignol. Je crois qu'on en a quand même pas mal entendu parler sur Booktube. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et j'ai fini la trilogie en très peu de temps. Ça a été une de mes lectures principales pendant le confinement. Et mais que dire, c'était juste merveilleux. C'est absolument génial. Si je vous explique l'histoire en peu de mots, c'est l'histoire de Vassia qui est dans un tout petit village que je ne vais pas essayer de prononcer, qui voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. Donc des êtres dans la cheminée, euh, des êtres dans la nature, des êtres un peu partout. Sa mère était très mystérieuse, mais malheureusement elle est décédée et elle a une vieille tante qui raconte des histoires au coin du feu à elle et à ses frères et sœurs.
on se trouve dans la Russie médiévale et j'ai vraiment pas très envie de vous raconter l'histoire parce que c'est très poétique et ça se lit vraiment comme un conte, mais en gros, euh, elle va petit à petit découvrir qu'elle arrive à voir le monde mythique de la Russie médiévale. Et tout cet univers merveilleux et assez cruel va se retrouver confronté avec un autre aspect de la Russie médiévale, le christianisme. Et plus particulièrement la Russie avec tout ce qui est les icônes, etc. Donc c'était très 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 bien. C'est extrêmement poétique, onirique et la lutte entre d'un côté ce côté très cette mythologie typiquement russe et de l'autre cette lutte de pouvoir avec la chrétienté était très très bien faite, très intéressante. J'étais un tout petit peu déçue de l'issue finale et un petit peu de la morale de l'histoire à la toute fin. Et ça reste merveilleux. J'adore le personnage de Vassia qui est très fort, très bien fait, très bien amené, qui a aussi beaucoup de défauts, et ça c'était intéressant. Et j'ai un gros coup de cœur pour Morosco, c'est un personnage que j'aime énormément, ainsi que pour son frère, mais je ne vous dirai pas qui c'est, mais c'était très 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 bien. Excusez-moi, ce n'est pas le corona. Euh, Ensuite, question 4. Quel est ton sous-genre favori en fantasy? Je dirais que c'est la dark fantasy ou ce genre-là que j'aime de plus en plus, ce genre de conte fantasy très onirique. J'aime beaucoup beaucoup ça, mais toujours assez sombre. Ensuite, question suivante. Quel sous-genre ne lis-tu pas beaucoup? Alors ce serait la light fantasy et la romantic fantasy. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal. Ensuite, question 5. Quel est un de tes autobuy, pardon, autobuy en auteur de fantasy? Donc, quel est l'auteur où tu vas acheter tout ce qu'il fait parce que tu aimes spécialement ses ouvrages? Il y en a plusieurs. Pas parce que j'achète forcément tout ce que fait un auteur, mais parce qu'il y a plusieurs auteurs que j'apprécie vraiment énormément. Donc, un d'entre eux serait Brent Weeks. Je vous ai pris également un livre pour vous présenter. Donc là, c'est publié chez Bragelonne et c'est le premier tome de sa saga Le Prisme Noir, Le Porteur de Lumière. Donc la saga s'appelle Le Porteur de Lumière et le titre est Le Prisme Noir. C'est vraiment super passionnant. J'aime beaucoup Brent Weeks parce qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de rebondissements et les personnages aussi sont assez profonds. Et j'ai dévoré la saga Le Prisme Noir. L'histoire, donc déjà le principe de magie dans cette histoire est très intéressant parce que c'est par rapport au prisme, c'est très bien fait, assez original. Et, euh, et voilà, je vais peut-être pas vous raconter l'histoire parce qu'au final c'est un tag et c'est pas pour vous présenter à chaque fois les ouvrages, mais c'était vraiment très bien et je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas déjà lu, mais bon, c'est assez connu. Ensuite, question 6. Comment trouves-tu généralement tes prochaines lectures? Alors, ça fait très longtemps que je lis de la fantasy, comme vous le voyez par exemple sur ces deux bibliothèques, mais j'en ai encore beaucoup d'autres. Et en fait, ces bibliothèques, il y a encore des étages derrière. Je lis beaucoup de fantasy depuis très longtemps, donc je sais à peu près ce que je recherche dans la fantasy et ce que je ne veux pas lire en fantasy. Je m'inspire de certaines chaînes booktube, notamment les mots de l'imaginaire, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Et sur Goodreads aussi. En fait, je fonctionne un petit peu par thématique. Par exemple, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de romans étrangers, surtout chinois et coréens. Et du coup, je vais aussi chercher de la fantaisie chinoise, coréenne, ou divers types de lectures. Et après, j'ai évolué sur
plutôt des classiques. Donc là, je vais lire pas mal de classiques, etc., etc. Donc je fonctionne plutôt par thème, et par thème, je vais regarder un petit peu sur Goodreads, un petit peu sur Booktube, etc., etc. Mais je n'ai pas vraiment de manière pour choisir mes livres. Je fonctionne aussi beaucoup au coup de cœur. Je vais dans une librairie et je regarde ce qu'il y a et je tombe toujours sur des pépites. Donc voilà. Ensuite, question 7. Une sortie fantasy qui t'excite, ce serait édité chez Brajlon, Maurice Druon, Les Mémoires de Zeus, qui sortirait normalement en juillet ou en août, je me souviens plus. Mais ça a l'air vraiment cool, donc voilà. Ensuite, une mauvaise idée que les gens se font de la fantasy que tu voudrais voir disparaître. Alors celle-ci, je ne l'ai pas vraiment préparée comme question, mais euh, je dirais le fait que la fantasy, c'est forcément quelque chose d'initié, quelque chose où il faudrait vraiment connaître tous les auteurs les plus emblématiques. Donc il faudrait avoir lu La Roue du Temps ou Tolkien. Je ne suis pas d'accord parce que moi j'ai vraiment commencé par des ouvrages qui certes étaient très connus pour les trois grands que je vous ai présentés, mais après j'ai beaucoup avancé en aveugle et je n'ai pas lu forcément tout de suite Tolkien, ni La Roue du Temps. Et pour moi, oui, c'est une culture qu'il faut avoir parce qu'elle est importante et elle permet aussi de comprendre comment s'est construit le genre fantasy. Mais je pense totalement qu'on peut passer toute sa vie à lire de la fantasy sans lire les grands auteurs. Parce que ça ne nous intéresse pas, parce que c'est pas quelque chose qui nous plaît. Pour moi, la lecture doit rester un plaisir et libre à nous de développer un intérêt pour certains auteurs, de vouloir lire certains auteurs ou de ne pas vouloir les lire. Donc je pense que ce serait principalement le plus gros préjugé que je voudrais voir disparaître de la fantaisie. Un autre très important qui avait cité les mots de l'imaginaire serait que la fantaisie est un univers masculin. Ce n'est pas vrai. Enfin, comme elle l'a dit dans les statistiques, ce n'est pas vrai. Et malheureusement, c'est une idée qui est encore assez tenace dans pas mal de milieux, même dans le milieu même des lecteurs de fantasy qui estiment que c'est un milieu masculin alors que pas du tout. Ensuite, si quelqu'un n'a jamais lu de fantasy, si quelqu'un qui n'a jamais lu de fantasy te demande les trois premiers livres qui te viennent à l'esprit pour commencer, lesquels seraient-ce? Alors j'ai divisé cette question entre livres fantasy pour ados et livres fantasy pour adultes. Pour un ado, je commencerai par lui présenter de nouveau Robin Hood et de le lui conseiller extrêmement chaudement. Que ce soit sa saga L'Assassin Royal, mais aussi Les Aventuriers de la Mer, peut-être même d'abord Les Aventuriers de la Mer, parce que j'ai préféré Les Aventuriers de la Mer à L'Assassin Royal quand j'étais ado. Maintenant, je préfère L'Assassin Royal, mais bon. Aussi Tara Duncan, parce que c'est une série vraiment cool, et j'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup, alors que c'était vraiment très très bien. Et Le Seigneur des Anneaux, parce que je connais énormément de gens qui ont commencé à aimer la fantasy grâce au Seigneur des Anneaux, et les films sont une bonne porte d'entrée pour lire le livre, même si ils ne sont ils ont un peu vieilli, et les choix scénaristiques sont quand même discutables. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ensuite, pour un adulte, encore une fois, Robin Hood, mais bon, ça ne vous surprendra pas. Aussi Le Nom du Vent, parce que j'ai adoré Le Nom du Vent. Là, je vous présente La musique du silence, qui est une aventure dans l'univers du Nom du Vent, avec comme personnage principal un personnage assez mystérieux que je trouve magnifique, qui est très très onirique, et qui se passe dans le sous-monde. C'est très très beau. Et voilà, il faut avoir lu Le Nom du Vent pour lire La musique du silence, c'est pour ça que je n'en parlerai pas, parce que voilà, c'est une aventure annexe qui est très 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 jolie, très douce. Ensuite, je lui conseillerais aussi très fortement Les Mensonges de Locke Lamora, donc le premier tome des Salauds Gentilshommes, qui vient aussi de chez Brajlon. Donc oui, ça je ne l'ai pas dit, c'est publié aussi aux éditions Brajlon, c'est un format hardback, donc c'est magnifique. Et regardez-moi cette illustration, elle est sublime. Je l'ai aussi en poster, tellement je la trouve magnifique. C'est illustré par Marc Simonetti, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Et là, c'est une couverture de Benjamin Carré, donc les éditions Brajlon. C'est écrit par Scott Lynch. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Apparemment, on pourrait attendre le dernier tome pour bientôt. Advienne que pourra, qui vivra verra. J'espère en tout cas, parce que c'est une série qui me tient très à cœur. Et apparemment, ce serait également pour bientôt le prochain tome du Nom du Vent par Patrick Rothfuss. Donc là aussi, espérons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Ou au contraire, si vous avez des critiques positives ou négatives. Ça me ferait très plaisir. Voilà, bisous bisous.